Humour, amour, chanson, cinéma, un livre, une histoire, une vie, des vies. Voilà ce que nous vous proposons ce soir. En fin d'émission, bien évidemment, comme chaque mercredi, les 100 000 francs que je vous souhaite de gagner. Et avant de vous présenter celles et ceux qui vont faire le spectacle ce soir, le plateau unique de Sacrée Soirée, je vous invite tout de suite à danser, à chanter avec le premier invité de l'émission. Voici Danny Briand et il aime la musique. Danny Briand. J'aime la musique, oui c'est magnifique. Toute la journée je ne pense qu'à ça. J'aime la musique, pour moi c'est magique. Et quand elle est là, j'ai le cœur qui bat. Elle me donne l'espoir quand mon cœur est noir. Elle me donne tant de joie que je ne pourrais pas vivre sans elle. J'aime la musique, oui c'est fantastique. Elle a ce parfum que je connais bien. Et lorsque ça chauffe, ce n'est qu'une ébauche d'un monde lointain qui serait demain. Elle m'offre le rêve qui manque à mes rêves. Elle me donne envie d'aimer et de tout partager avec toi. J'ai cherché pendant des années cette chanson qui me tourmentait. Aujourd'hui je l'ai trouvée, oui c'est vrai, je l'ai trouvée. Écoute cette musique, elle est pleine de rythme. Je l'ai faite pour toi et un peu pour moi, pour que tu comprennes que celle que j'aime fait battre mon cœur sur ce rythme-là. C'est un grand mystère, tout ce qu'elle peut faire. Elle m'emmène tout là-bas, loin du monde un peu froid, et j'aime ça. Ouais, allez, vas-y. Oui c'est magnifique, toute la journée je ne pense qu'à ça. J'aime la musique, pour moi c'est magique. Et quand elle est là, j'ai le cœur qui bat. Elle me donne l'espoir quand mon cœur est noir. Elle me donne tant de joie que je ne pourrais pas vivre sans ça. Danny Briand, qui sera à l'Olympia du 28 septembre au 2 octobre. On s'y prend à l'avance, on ne sait jamais. De cinéma, nous allons parler maintenant avec les invités que voici en tête. Thierry Lhermitte, Mariska Detmerz et Nadia Fares. Hésitation de la part de Nadia, parce que Mariska est venue spontanément m'embrasser alors qu'on ne se connaît absolument pas, c'est gentil à vous. Vous avez quand même mis un certain temps, non? Non, pas du tout. Oh, elle embrasse pas comme ça. Oh, je le croyais. Peut-être à la fin, sinon jamais, j'attends un petit peu. Bienvenue, quel trio exceptionnel, hein. Bienvenue à Sacrée Soirée pour un film qui sort la semaine prochaine, un film qui s'appelle Elle n'oublie jamais, sorti le 13 avril, et une histoire dont il ne faut absolument pas révéler la chute, bien évidemment, sinon on va tout casser, mais j'aimerais qu'on fasse la présentation. Alors, qui est qui?
vous êtes à côté de Marouchka, au cinéma. Vous êtes mariée. Hein. Mariée, pardon. Alors vous êtes mariée, vous êtes, comment vous appelez-vous dans le film? Anne. Et moi, je m'appelle comment? Je m'en Julien. souviens plus. Julien, voilà. Julien, Voilà une bonne réponse. J'ai bien fait de venir, hein. J'ai bien fait de venir, on a remarqué. Donc Julien et Anne, vous êtes mariés, c'est un couple, j'allais dire normal, qui s'entend remarquablement bien. Normal, qui s'entend très bien. Tout va bien. Peut-être à part le métier de Julien, qui est un Je métier fais un métier qui n'est pas très sympathique puisque je travaille dans une entreprise de recouvrement de créances. Ça veut dire que c'est un métier dans lequel on n'est pas vraiment complètement responsable des vilaines choses qu'on fait, mais on a une part de responsabilité quand même. Et dans le film, je vais payer ça et payer pour ça très cher. Voilà, et on comprendra pourquoi assez rapidement. Et à un moment précis du film, Anne, il y a une troisième personne qui entre en scène, non seulement dans le film, mais aussi dans la vie. Et cette personne, je ne vous pose pas la question, elle s'appelle Angela. Voilà. Je vous enlève les Jouée donc par Nadia. épines du pied. Oui. Et c'est par elle que va arriver le dérèglement total de tout ce qui allait si bien jusque-là. Voilà. Parce que quand dans un couple tout va bien, parfois arrive une troisième personne et c'est là que ça se complique. Vous le faites exprès ou pas? Non, même pas, même pas. Si elle le fait exprès, parce qu'elle poursuit, elle fait exprès d'essayer de ruiner ma vie pour des buts qu'on ne peut pas dévoiler avant de voir le film, évidemment, mais elle fait ça d'une manière malfaisante et exprès. Et extrêmement pernicieuse, en tout cas. Oui, tout à fait. Oui. Vous voulez pas m'en parler de ce rôle? Oui, oui, bien sûr. Ben, j'ai eu la grande chance de rencontrer Christopher qui m'a offert ce si joli rôle et de tourner à côté de Thierry et Marouchka. Donc pour moi, c'est une expérience extrêmement enrichissante et flattez-moi mon bon blaze. et non, c'est un personnage qui est torturé, qui a de grosses fêlures et qui est décidé à aller jusqu'au bout de ses convictions. Et elle va y... Je ne dirai rien. On dit rien. Pour ce qui vous concerne, Thierry, vous, c'est un rôle dramatique. Hein. C'est-à-dire qu'on vous attend généralement dans une comédie, ce qui n'est absolument pas le cas dans le film en question. Non, mais c'est un film noir. Effectivement, d'habitude, c'est pour des comédies qu'on se voit. Mais là, en l'occurrence, c'est un film très noir, puisque dans notre vie tranquille et à peu près normale, un jour arrive... la beauté fatale qui est à côté de moi et qui va ruiner notre vie en général et la mienne en particulier. Vous succombez? Non, je succombe au départ à son sourire parce qu'en allant à mon bureau, je la croise, je croise son regard et personne ne résiste. Et je croise son regard une fois, deux fois, trois fois. Regard, Au bout de quelques jours, Marouchka part en vacances. Et puis, je vais l'inviter à boire un coup et ça va coûter très cher. Rien de très décisif se passe, mais le personnage de Anne passe toute l'histoire persuadé qu'il y a eu adultère. Et en fait, il n'y a pas eu. En fait. Il n'y a pas eu, oui. Pour vous faire comprendre le danger, on va tout de suite regarder un extrait du film. Ça se passe chez le couple, bien entendu. Le couple qui met une petite annonce pour trouver une babysitter. La babysitter va sonner à la porte. Et la babysitter, c'est la femme en question. Donc c'est quand même gravissime. Elle est prête... Mais non, vous n'avez pas entendu le bruit. Elle est prête absolument à tout faire pour s'immiscer dans le couple jusqu'à se faire engager comme au sein même de la famille, comme babysitter. Tout à fait, oui. Ça n'est pas simple du tout. Ce qui explique la tête de Thierry. Regardez. C'est Charles. Il me demande s'il y a un circonflexe à chameau. Tu veux pas lui dire? Non, parce que je ne suis pas sûr. Pas de circonflexe. Eh ben tiens, qu'est-ce que je t'avais dit? Bon, alors un autre. Sirop. Ah ben non, sirop, tu peux pas. C'est pas EAU, c'est OP. Sirop? J'y vais. Ah oui. Bonjour. Je viens pour l'annonce. Entrez, entrez. Mademoiselle Cali? Oui. C'est avec moi que vous avez parlé. Anne Bernier, bonsoir. Enchantée. Excusez-moi, je suis peut-être un peu en avance. C'est pas grave, entrez. Venez. Pardon. Vous passez par là. Non, reste avec Charles, je m'en occupe. Salaud. Quoi? C'est bon? C'est EAU? Non, ça va pas non plus. J'en ai marre de ce truc. Et puis d'abord, ça sert à quoi? Je sais pas, mon vieux. Voilà, nous on a tout vu. Reste à savoir ce qu'on pense, Charles. Charles, voici Angela. T'as un beau cheval de bois, tu sais. Il est cassé. Papa l'a cassé. Voilà. Ça vaut tous les discours. Vous avez compris que c'est pas si simple que ça. Hein, c'est pas si simple que ça. Et encore une fois, on va pas dévoiler. Un commentaire sur le film que vous avez fait, Marouchka. Qu'est-ce que vous pensez de ce rôle aux côtés des deux jeunes gens qui sont à côté de vous? Moi, j'en étais ravie parce que
j'avais jusque-là pas eu l'occasion de jouer un personnage comme Anne, qui est un personnage qui est tout dans la réserve, tout dans la mesure, tout dans le flegmatisme. Et c'est une chose que j'ai adoré faire, vraiment. On peut peut-être... on va dire un mot de Christopher Frank, qui est parti avant même que son film ne sorte. La semaine prochaine, Thierry, vous voulez dire un petit mot? Oui, Christopher, hélas, nous a quittés. Mon mot tout simple, il est mort à la fin du montage du film. Ça a été un coup pour tout le monde. C'est bien triste et on l'a beaucoup regretté parce que avec les metteurs en scène, mais avec Christopher en particulier, se nouent des rapports fantastique et privilégié, parce que c'est un metteur en scène qui aime les acteurs, qui s'intéresse à leur jeu, qui regarde toutes les subtilités. Qui a une écoute formidable. Et qui est bienveillant, et qui, dans ce film et dans les films qu'il a fait en général, il a décrit beaucoup de situations glauques, de rapports tendus, de rapports de force, des travers et des faiblesses de l'homme, et qu'il les a toujours dépeints avec beaucoup de bienveillance. Alors il avait beaucoup de bienveillance pour les faiblesses des gens, qui montrait avec beaucoup d'acuité néanmoins, mais ça veut dire que c'est un homme bon. Voilà. Merci d'en avoir parlé en ces termes.